Bonjour chers amis, eh bien voilà, je vous présente une série en fin de compte de vidéos qui vont se présenter pour comme un témoignage voilà, du canal que je suis, les expériences et par rapport à deux peuples qui m'appellent. Ces deux peuples qui m'appellent sont les Africains et les Amérindiens. Pourquoi ces vidéos? Eh bien parce que cela m'est demandé. Je reçois des messages en tant que canal messager thérapeute et ce matin, donc j'ai un peu de mal à attendre, je veux dire, quand j'ai l'information, l'énergie, la puissance de la guidance, de mon être intérieur et des guides, et voire des plans divins, eh bien, quand je sens que c'est juste, je le fais. Parce que j'ai après, le message est plein d'empreintes, d'énergie, d'inspiration, d'idées, je veux dire. Donc je suis obligée de les mettre un peu en pratique. Et comme j'ai une mémoire de poisson rouge, eh bien, j'essaie de pas trop attendre, sinon je perds tout. Voilà, et d'enregistrer en audio, ce n'est pas toujours évident puisque après il faut que je le retraduise en vidéo s'il faut. Donc je préfère le faire en direct pour que vous puissiez l'avoir du mieux possible. Alors bien sûr qu'il y aura plusieurs vidéos qui vont être différents pays que j'ai pu rencontrer, différentes manières de percevoir ces pays, les expériences qui en sont retirées et tout ce que j'ai pu apprendre comme enseignement et comme connaissance de ces gens, de ce peuple, de ces milieux, de cette terre, de ces terres, et en même temps mon intérieur et ma guidance, puisque j'ai vécu beaucoup de choses à travers tout ça, qui fait qu'aujourd'hui je comprends mieux le sens de l'humanitaire, et c'est pourquoi je veux m'y atteler et faire le nécessaire pour avoir ma pierre, en tout cas philosophale peut-être dans ces mondes, mais c'est plutôt eux qui veulent nous apprendre, et plutôt ma participation active dans la vie pour aider ces peuples, et voilà, de différentes façons. Alors, mon nez nasillard, mes yeux un peu brillants, etc. Je viens de faire un grand nettoyage de nouvelle lune. Alors, n'en prenez pas compte puisque ça va être un peu différent que d'habitude. Voilà. Alors, ces périodes de vidéos, en fin de compte, il y aura par exemple en Mauritanie, une leçon de vivre, une expérience en Californie au Mont Shasta, les sages du Mont Shasta, au Maroc, la ville sacrée de Fès, au Burkina Faso, le cœur des enfants, et puis peut-être bientôt terre d'asile au Sénégal. Donc tous ces pays, en fait, eh bien, je les ai mis un petit peu dans l'ordre de la manière dont je les ai rencontrés. Et ce matin, vraiment pour cette histoire entre l'Africain et l'Amérindien, eh bien pour moi, c'est dans le ressenti que j'ai pu avoir en tant que canal, c'est que l'Africain est en lien avec la terre, vraiment, et les ancêtres, et le cœur, et que l'Amérindien est en lien avec les ancêtres de l'esprit, avec le cœur. Donc ces deux peuples se rejoignent au cœur. Chacun exprime la tendance comment on pourrait dire, l'esprit de la nature, chacun à sa façon. Et c'est vrai que, bon, puisque je vais démarrer par rapport à l'Afrique, eh bien, pour l'Africain, c'est plutôt le peuple, donc le clan. Et ce que j'ai ressenti, c'est vraiment cette notion de soleil, de chaleur, de don à la terre, et qu'en même temps la terre est sacrée pour eux parce que c'est aussi une énergie vitale. Donc c'est vital pour vivre, et que les enfants prennent une part entière parce que c'est pas toujours facile, la famille aussi. Donc quand je parle de peuple clan, de peuple d'âme, c'est souvent parce que ils sont ensemble, et comme on sait que être ensemble devient une force, et bien pour eux leur force au niveau du corps déjà, ce sont souvent des athlètes, des êtres quand ils sont en forme et qu'on leur donne la possibilité de l'être, eh bien c'est des corps très musclés qui ont cette puissance. Quand vous voyez les mamas, je sais que ma fille, elle est très touchée aussi par l'Afrique, et elle aime cette caricature, mais cette africaine qu'on représente souvent, la femme avec l'enfant derrière, un peu imposante et avec son panier sur la tête, mais c'est les formes, justement, les formes, la forme, puisque c'est la terre. Donc généreuse et en même temps imaginée comme la mère universelle qui va donner tout son amour à ses enfants, à elle seule, pouvoir apporter tellement, tellement. Alors aussi,
l'alimentation, le blé, les semences, tout ce qui est placé dans l'aspect de bien vivre sa vie, ne serait-ce que le côté basique, mais c'est très important si on passe à côté de ça. Donc ce peuple nous renvoie, nous rappelle justement à ses bases, à ses valeurs profondes. Et puis, en même temps, ils ont un rapport avec la nature animale, comme les Amérindiens, différemment bien sûr, mais pour eux, ce que j'ai eu comme message ce matin, c'était ça. Je voyais que chaque être, en fin de compte, avait au-dessus de lui peut-être comme une divinité, mais animale, et que lui-même était ce sceau, on va dire, d'empreinte qui correspondait à la force de l'animal. Et chaque animal de la nature africaine est en correspondance avec chaque naissance. Donc faire le lien aussi avec ça et la protection des animaux. En Afrique, voilà ce que je voyais, c'est qu'on protégeait les animaux d'abord et que les êtres humains, eh bien, faisaient avec l'ensemble parce que s'il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de vie non plus. Et puis, c'est ce qui fait la continuité de la vie, bien sûr, et de la race de l'Afrique pour pouvoir habiter en cohabitation, je veux dire, raisonnable, raisonnée et en même temps très, très intelligente. Alors, ils ont aussi ce sourire et cette fraîcheur, je dirais, dans le regard comme quelqu'un qui va prier, qui va dans le sacré regarder le soleil, pardon, et, et qui, dans sa prière, est vraiment dans l'amour de ce qu'il reçoit, vraiment dans la bénédiction que la vie lui offre. Donc nous sommes un petit peu loin de tout ça, nous dans nos corps, et que nos corps sont des fois un peu diminués, et que nous sommes un peu fragiles aussi peut-être en fonction de notre ossature, en fonction de notre vie, parce que souvent on vit dans des villes, on vit dans des endroits humides, on vit dans des endroits qui sont pollués, on vit dans des endroits qui sont surchargés de monde. Ces gens, eh bien, dans ces peuples, sont regroupés, mais sont chacun avec ce qu'ils sont, arrivent à trouver leur place, arrivent à vivre d'ailleurs en extérieur, ce qui n'est pas évident. Pour nous, c'est sûr que là-bas, bon, il fait chaud, mais des fois il fait très chaud aussi. Mais quand même, ce partage que ces êtres et ces cœurs ont, qui nous manque. Nous, bien souvent, on a des grands buildings, on a des quantités d'êtres, mais on ne se voit même pas. Sur le palier, on ne se rencontre plus. Et cette communication qui est là, qui est établie avec ces peuples africains, nous donne vraiment l'exemple. Alors je pourrais parler de la Mauritanie, cette leçon de vivre. Alors moi, j'y suis allée il y a très très longtemps, quelques années en arrière, et puis c'est une amie qui m'avait demandé, bah, écoute, je veux pas y aller toute seule, alors viens, elle avait des projets, tout ça, je dis bon, ouais, pourquoi pas. Moi à l'époque, bon, je suis toujours un peu l'aventurière, mais dès qu'on me propose quelque chose, j'y vais, surtout si c'est l'étranger, j'adore l'aventure, les nouvelles personnes, les nouveaux lieux, qu'est-ce qu'on va y vivre, enfin, et puis voilà, parce que je me sens à l'aise dans les voyages. Alors, c'est vraiment ce que j'ai envie de vivre maintenant, d'y revenir à ça. Et je suis arrivée en Mauritanie, donc à Nouakchott, la capitale de Nouakchott. Et puis, on a voyagé peut-être 4 heures dans les dunes pour arriver à cette ville qui s'appelle Anamoutana, qui est vraiment à part, hein, bien sûr, hein, puisque vous regardez sur la carte, vraiment, c'est un tout petit village. Il y avait peut-être, je sais pas, 4000 habitants, quelque chose comme ça, ce qui est déjà bien, hein. Et puis, j'ai atterri là. Donc bien sûr, on nous accueille, comme des grands seigneurs. Nous avions la chambre principale, donc chez l'habitant, la chambre principale avec le luxe, et puis, les autres nous laissaient vraiment la place. Et et donc cette amie, eh bien, en 2 jours de temps, elle m'avait vraiment zappé, je dirais, et en même temps, vraiment, mal, parlé, mal, devant même les gens, où elle voulait avoir, comment dire? Briller et c'était elle qui devait être mise en avant. Donc moi, j'avais pas droit à la parole, j'avais pas le droit d'exprimer des choses et j'avais surtout pas le droit de d'avancer des projets ou quoi par rapport à ce qu'elle mettait en place et j'étais un petit peu comme, son pion, son assistante, son serviteur, sa servante, voilà. Et au bout de 2 jours, j'en pouvais plus et j'ai dit: «Bon», elle allait vraiment pour aider, dans le sens des plantes médicinales, voilà. Elle avait un jardin de plantes médicinales, mais c'était pas à elle. C'était essentiellement, pour, avoir les avals peut-être du cœur de quelqu'un et bon, c'était pas tout à fait la même démarche humanitaire, mais bref.
Donc moi j'y allais vraiment comme ça. Et au bout de 2 jours, au fond de moi, je prie à mon être et je dis, je m'en vais, je rentre au pays. Je ne veux pas rester sur cette terre d'Afrique pour être la servante et pour faire ça. Et cette nuit-là, les choses ont changé. Cette période-là, ma vie a basculé. Et vraiment dans cette expérience de Mauritanie, je suis revenue différente. Pour moi, les valeurs, le gaspillage qu'on peut faire en Occident, mais les valeurs profondes de l'être sont vraiment nées en moi à ce moment-là. Eh bien, la nuit de ce deuxième jour, avant de dire bon, je m'en vais, etc., mon être est venu et m'a exprimé des choses et m'a montré, tu n'es pas là pour cette personne, tu es venu pour les enfants. Alors je me suis dit, vous, pour moi, cette force intérieure, c'était quelque chose. Je veux dire, bon, je ne savais pas. C'était la première fois où on me donnait des missions, des interventions, où on me donnait vraiment des messages précis pour qu'est-ce que tu fais, où tu es à l'heure, là où il faut, mais trouve ta mission. Eh bien, le lendemain, j'ai cherché dans le village, puisque ma mission, c'était les enfants. Je ne savais pas du tout par où ça allait arriver. Et c'est comme ça que je fais maintenant quand je vais dans une terre étrangère. Je me laisse appeler par la terre et par les êtres parce que c'est pas ce que moi je veux, c'est ce que l'être et la terre veut, un peu comme les Amérindiens. Je trouve ça chouette, se faire appeler. C'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. Je me fais appeler maintenant par les êtres, par les situations. Et ma guidance m'amène là où il faut, dans les rencontres qu'il faut, au moment où il faut, et dans ce que j'ai à faire. Donc on m'exprime aussi ces précisions. Eh bien, je suis allée rencontrer tous les gens du village. Alors, j'ai bu des thés, je ne vous raconte pas, des quantités de thé, mais j'ai papoté, j'ai appris à connaître ces gens de l'intérieur. Je trouvais ça très, très intéressant. Et les gens m'aimaient bien parce que je répondais un petit peu à leur moment, à la présence, mais en même temps parce que j'avais amené dans mon grand sac de 50 litres plein de choses et j'avais des trésors pour eux, mais je ne savais pas quoi en faire. Eh bien, j'ai remarqué que donc tout ce que j'avais amené a servi. Et j'avais beaucoup de médicaments et ma fille avait terminé son asthme, etc. Donc, du coup, j'avais de la ventoline, de l'homéopathie plein. Et puis, j'ai rencontré donc le fameux pharmacien. Je rigole parce que, en fait, c'était un mécano. Et il s'est mis pharmacien à l'époque là-bas. Et même maintenant, je pense que c'est pas comme chez nous, on a besoin d'une étiquette, un diplôme, tu es tant, alors tu peux faire ça. Là-bas, il y a besoin d'une aide, et ben ils font, voilà. Et quelqu'un veut être responsable de ça, bah il fait. Et je trouvais ça intéressant. Donc du coup, je lui ai donné les manuels que j'avais amenés, médicaux. Je lui ai amené plein d'homéopathie. Je lui ai mis toutes les explications, comment ça marche, etc. Et puis vraiment là-bas, eh bien les gens, oui, avaient besoin de ventoline parce que l'asthme par rapport au sable, la poussière, en fin de compte, les vieilles personnes mouraient souvent de ça. Donc c'était super bienvenu, quoi. Je veux dire, c'était comme on dit, au top, au bon moment. Voilà. Et puis, dans mes excursions, et bien, à un moment donné, il y a une Sénégalaise qui vient me voir et qui me dit, écoutez, vous êtes française, moi je suis prof de français dans la classe, j'aimerais bien que vous veniez avec moi. Et là, je me suis dit, bah attends, c'est peut-être ça ma mission, de venir, voilà. Mais je suis allée bien plus loin que ça, en fin de compte. Et dans mon grand sac de 50 litres, je vous fais un petit peu attendre pour la suite, c'est ma façon à moi aussi d'amener les choses, eh bien, j'avais plein de créativité, c'est-à-dire des possibilités, comme j'étais animatrice à une époque, eh bien, j'avais des crayons, j'avais des feuilles, j'avais tout un tas de couleurs, tout un tas de choses possibles, et puis du papier crépon, etc. Et puis des ciseaux, des cols, des ficelles, enfin tout ce qu'on peut faire pour créer des jouets ou créer des choses. Je me suis dit, bon, ça va bien servir là-bas. Et j'étais surprise parce qu'en fin de compte, ils n'ont pas de jeu. Mais ils jouent avec le sable, dans le sable. Ils jouent avec des objets, mais qu'ils retrouvent dans la nature. Et ils arrivent à bien le vivre. Et puis, par contre, si vous amenez une poupée dans le cercle de l'ensemble où il y a les filles, eh bien, c'est pas bienvenu parce que, évidemment, qu'elles s'arracheraient la poupée. Il y aura même plus de poupée. Chacun aura un petit bout. Donc, il faut vraiment faire attention quand on va quelque part. Donc, moi, j'observais, j'écoutais. Et donc, j'ai pas amené de poupée, bien sûr, puisqu'on m'avait conseillé de pas en amener. J'avais quand même un peu, je m'étais renseignée un petit peu, mais pas plus parce que j'étais un peu jeune et aventurière, donc j'avais pas trop fait la liste de ce qu'il fallait faire. Et bah, du coup, ces jeunes, comme on était avec une famille au foyer, donc plusieurs enfants,
ben, j'avais aussi des produits pour aider un bébé qui avait les yeux, bon, bah, où les mouches venaient parce qu'il avait des infections au niveau des yeux. Donc j'avais de l'eau, comment on appelle ça, de l'eau distillée, donc pour pouvoir l'aider, nettoyer avec du coton, etc. Et en même temps, les enfants, bah, on était la curiosité forcément. Voilà. Mais j'étais plutôt seule parce que mon amie qui n'était pas très sympa, on va dire, à l'époque, je la laissais plutôt, du coup, je lui avais dit que peut-être ton jardin, moi je vais m'occuper de ma vie et puis je vais voir ce que je peux faire pour aider justement, mais autrement, plutôt vraiment les aider plutôt que simplement mettre en place quelque chose qui va, bon, voilà, qui changeait un petit peu la donne, mettre des valeurs plutôt en place vraiment pour les autres. Et du coup, j'ai fabriqué des jeux pour les enfants. Alors, ils m'ont demandé. Et ben, c'était un seul jeu, hein, c'était pas compliqué parce que j'essayais de voir qu'est-ce que je pouvais faire. Et en animation, eh bien les comètes. Je sais pas si vous connaissez les comètes, c'est tout simple, hein. Là, du sable, il y en avait plein, donc je me suis dit, c'est le seul jouet qui sera vraiment efficace pour eux, qui va tenir dans le temps. Eh bien, un tissu carré, hein, avec dedans plein de sable. Et puis vous le refermez à son bout avec une ficelle, donc c'est bien pour les enfants si vous avez envie de faire des jeux pour vos enfants, et bien c'est un jeu qui est sympa, pas dans la maison, vaut mieux être dehors parce que sinon les plafonds, les lustres et tout, ça va casser, les fenêtres aussi. Et puis vos têtes aussi parce que des fois quand ils sont petits vous l'envoient et vous le prenez dans le nez, c'est pas terrible. Et bien à travers ce tissu carré avec le sable dedans fermé vraiment avec la ficelle et puis vous refermez encore avec une autre ficelle qui va laisser pendre comment on pourrait dire, des fils enfin des pans plutôt de crépon, et bien ça fait la comète, vous savez, avec ces fils, quand on la voit passer, elle est la tête, et puis vous avez toujours ce pan qui est derrière. Et ben c'est un peu ça. Et puis à la tête, justement, ben, vous mettez un fil un peu plus long qui fait que ça donne de la marge, et puis vous lancez vers le ciel, et puis du coup, ben, ça fait vraiment la comète. Et puis ça redescend bien sûr sur Terre, parce que la loi d'attraction et le magnétisme. Mais ça éclate les enfants, ils en ont fait plein, plein de jeux comme ça. Et puis du coup, après, ils les fabriquaient eux-mêmes. Donc, c'était chouette. Voilà, pour revenir eh bien, à la prof de français, je suis allée dans la classe, puisqu'il n'y avait qu'une classe, bien sûr, différents âges, classe unique. Et puis, je me suis demandé, bon, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu pourrais faire là? Et en fin de compte, eh bien, avec tout le reste que j'avais dans mon grand sac, je me suis dit, quand ces enfants arrivent, ils n'ont pas de sac, pas de crayon, pas de cahier. Il y a un livre pour l'ensemble de l'école. Et la maîtresse était un petit peu embêtée, pas d'outils, je veux dire, difficile d'animer, de motiver. Alors moi, j'étais l'attraction encore. Et comme je suis, enfin, j'ai une nature un peu naïve, mais bon, j'ai maturé bien sûr, mais bah, je viens et puis voilà, on se moque de moi, c'est pas gênant, on rigole et puis c'est sympa, on partage, c'est chouette, j'aime bien. Et du coup, eh bien, ces enfants vraiment étaient là à m'observer, à m'écouter, et je leur exprimais des petites choses en français, mais pas que. Et des fois, elles me posaient des questions. Mais ce qui était intéressant, c'est que dans mes axes, comment dire, dans mes outils que je pouvais avoir dans mon grand sac, eh bien, j'ai préparé des aides visuelles. Vous savez, un papa, une maman, des enfants, la voiture, le chien, des dessins et puis des découpages et des couleurs et tout un tas de choses. Les lettres aussi en forme, pouvoir dessiner. Et puis tout ce qui pouvait servir pour apprendre l'alphabet, la famille, comme on ferait pour l'anglais, avec toutes ces aides visuelles qu'on apprend dans les bouquins en Angleterre, pour l'Angleterre, je veux dire, eh bien c'est ça, c'est de comprendre qui est ce pays. Donc moi j'essayais de comprendre aussi ce peuple, et puis eux ils essayaient de me comprendre, voilà, de voir, tiens, qu'est-ce que la France, parce que la France apporte beaucoup, et que ils étaient très, puisque je suis pas restée, ils étaient très reconnaissants pour la France, pour tout ce que l'on offrait. Alors les vieilles personnes, c'était un petit peu moins évident parce que, évidemment, quand elles voyaient passer des gens qui étaient un petit peu plutôt profiteurs, eh bien, donc il y avait un mélange, un partage de tout ça. C'est vrai qu'en France aussi, on a pris beaucoup de ces gens, de cette terre d'Afrique. Et un jour, eh bien, le chef du village m'a invité. C'était quand même un honneur parce que c'était rare. Et il me fait demander, donc je vais dans sa cour où il y a toutes ces femmes, mais il me dit, vous savez, hein, en Afrique, enfin chez nous, en Mauritanie, c'est la femme qui décide, c'est pas l'homme. Mais ce qui est intéressant dans leur manière de mettre en avant les choses, c'est que je trouvais intelligent justement. Eh bien, c'est
un chef qui avait été choisi par le village. Et ce chef, eh bien, dès la naissance, était aussi prédisposé à pouvoir vraiment mettre en avant, comment dire, les valeurs de ce pays et en même temps d'aller voir autour de ce pays tous les autres pays et d'avoir toute la culture, toutes les connaissances, tout le potentiel et ramener aussi une autonomie à cette Afrique et à cette Mauritanie de façon à pouvoir rester digne. Parce que pour ne pas être asservi et en même temps avoir cette connaissance pour avoir le contact avec l'extérieur. Donc c'était vraiment judicieux. Et ce chef me dit, j'apprécie, j'ai entendu dire de vous par le village, les gens parlent, et de ce que vous apportez. Alors il me dit c'est bien, bon moi je fais ce que je peux. Et puis il me dit, vous savez, hein, dans l'humanitaire en fin de compte, donc il me le donnait un peu comme une leçon de vivre, justement, l'humanitaire, eh bien, il y a 1% qui arrive chez nous seulement. Et moi, je me suis dit, mais comment? Il me dit, oui, parce que tout le reste, eh bien, c'est pour payer les frais. Donc, le frais des voitures, des voyages, etc. Donc, il reste 1% à l'arrivée. Eh bien, c'est vraiment peu. Donc, moi, je me suis dit, c'est pas l'aide humanitaire que je vais amener. Donc, voilà, dans la création que je vais faire d'une association humanitaire, bien sûr, je peux faire des partenariats avec d'autres associations, comme l'ADIS à Manosque, comme d'autres associations. Mais je garde l'autonomie justement pour avoir cette éthique d'humanitaire qui va être différente, pour mettre en avant les valeurs des gens, pas les valeurs simplement de l'association, les valeurs là-bas. Donc apprendre à connaître ces gens pour savoir ce dont ils ont besoin, mais essentiellement mettre en avant aussi ce qu'ils sont, eux, pas que leur apporter des choses. Et ce que j'ai aussi apprécié, c'est eh bien, le sourire de ces enfants. Des fois, ils me titillaient un peu parce que j'essayais d'apprendre la langue. Alors j'avais mon petit carnet, je notais tout, et puis j'essayais de répondre du mieux possible avec ce langage. Et quand je suis partie vraiment de là-bas, au bout d'un mois à peu près, bon, j'étais malade, hein, c'est clair, parce que je mangeais comme eux, local, je buvais. Bon, ça, c'est pas forcément un truc à faire, mais bon, j'ai expérimenté, voilà. Et mais j'étais bien. Et puis j'ai eu du henné partout, les tresses africaines. Enfin, je suis revenue vraiment. C'est là où j'ai découvert que j'avais un crâne qui n'était pas trop mal. Mais j'en avais partout. C'est resté un moment le henné. Donc les femmes avaient vraiment envie de me laisser ces empreintes là et puis de voir les valeurs qu'ils amenaient aussi. Il y avait un sens sacré derrière tout ça. Et puis il y avait une femme aussi bon, qui voulait toujours me dire bon ben voilà tu veux pas le retour de l'être aimé ou alors tu veux pas ramener un Mauritanien chez toi parce que bon pour eux j'avais un certain âge et puis pour eux c'est pas normal qu'une femme toute seule elle soit sans mari sans enfant et tout ça. Bon j'avais ma fille à l'époque elle était déjà née et mais j'avais pas de mari, j'étais séparée. Eh bien, donc il voulait absolument me mettre avec un mari. Et puis la magie là-bas, la magie noire fonctionnait encore. Donc j'ai eu aussi la vision de l'œil qui me regardait. Mais bon, la protection certainement par ma guidance, mais en même temps parce qu'il ne me voulait pas de mal. Il voulait juste me voir qui tu es, qu'est-ce que tu veux de notre terre. Voilà, surtout les vieilles personnes parce que c'est elles qui avaient le sens sacré de cette terre et que à l'origine, eh bien, il y avait pas les Occidentaux et ils fonctionnaient peut-être déjà pas si mal que ça en fin de compte. Alors, quand je suis partie de ce pays, eh bien, aux surprises, mon grand sac de 50 litres où j'avais tout vidé parce que j'avais tout donné, j'avais des affaires aussi, je suis partie avec un t-shirt, une culotte, on va dire, enfin, juste le nécessaire, et j'avais tout laissé là-bas, à la famille qui m'avait hébergée déjà. Eh bien, ils m'ont fait des cadeaux. Et des cadeaux, alors que les gens ont rien là-bas, ils m'ont fait des cadeaux. J'étais vraiment touchée, surprise. Et puis, quand je suis revenue au pays, eh bien, en fin de compte, tous ces cadeaux, comme j'avais plus d'argent, j'avais tout donné, j'avais plus rien. Parce que j'étais comme ça, moi, à l'époque, je donnais tout. Même ma chemise, j'avais pas assez, je donnais, c'était comme ça, c'était ma façon. Donc, il fallait que j'apprenne aussi cette notion de donner, recevoir, qui est important. Eh bien, bon, du coup, je suis revenue, j'ai donné tous ces objets, toutes ces choses aux gens qui étaient autour de moi, parce que je n'avais pas ramené de souvenirs, alors j'ai distribué. Et c'est ma façon à moi de redonner aussi dans cet Occident eh bien, les choses de là-bas. Et de ne pas accumuler, de vivre comme eux vivent. Les choses passent et puis les richesses passent, mais la richesse intérieure, c'est vraiment ce qui est resté en moi le plus. Alors voilà, ce grand voyage eh bien, a fait que après, je me suis dit, je ferai quelque chose pour l'humanitaire. J'ai pas pu revenir de suite.
Et je ne suis pas revenue en Mauritanie, mais je le fais différemment, je l'ai fait différemment pour les gens ici, même en France. Et parce que l'aide humanitaire, c'est partout, c'est déjà des fois à côté de chez vous. Quand j'habitais sur Toulouse, je voyais ces gens le soir qui allaient dans les poubelles. Ces périodes de Noël aussi, je voyais comme là, qui va être une période très riche extérieurement, mais pauvre intérieurement, parce que les gens gaspillent et qu'ils ne pensent pas que des fois, tout cet argent pourrait servir justement à aider des gens. Et que des fois, à côté de chez eux, il y a quelqu'un qui a besoin. Donc, regardez autour de vous, c'est le message que je pourrais donner pour finir là-dessus, puisqu'il y aura d'autres enregistrements. Eh bien, ça a été vraiment un grand souvenir qui est resté dans mon cœur et à jamais, parce qu'ils m'ont touché. Alors, je vous invite à être généreux et à offrir de vous-même aussi aux gens qui sont autour de vous, à ceux qui ont besoin. Alors, je dirais plutôt, apprenez d'eux, ressentez-les. Et vous verrez qu'au lieu de mettre en avant vos jugements, au lieu de mettre en avant ah, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il porte, non, qu'est-ce qu'il est vraiment profondément, qu'est-ce qu'il a besoin aussi, comment il est dans son intérieur, eh bien vous ressentirez peut-être le besoin et l'appel de cet être, plutôt que d'offrir n'importe quoi. Des fois, ça peut être simple, parce que les gens ne sont pas forcément des fois des gourmands non plus, mais un petit geste d'amour et d'humanité en cette fin d'année, peut-être intéressant. Je vous invite à voir et à ressentir autour de vous l'être qui pourra avoir besoin et que peut-être si vous avez une seule chose à faire, ben ce serait de pouvoir donner à quelqu'un autour de vous que vous voyez et que vous ressentez, pas simplement parce qu'il fait la manche ou quoi, c'est pas dans ce sens que je veux dire, c'est dans le sens de vous ressentez vraiment un cœur qui a besoin. Eh bien, ça peut être quelqu'un qui est bien habillé, mais ressentez-la. Et peut-être que c'est pas forcément de l'argent, ça peut être un sourire, ça peut être un mot, un regard. Pensez à ça en cette fin d'année. Donnez de vous quelque chose. Donnez vraiment de vous quelque chose. À bientôt pour un prochain voyage.